Mes sœurs en Christ et mes frères en Christ, nous voici encore une fois pour poursuivre dans notre étude sur la nature de la foi qu'il faut rechercher, la foi que nous accorde, qui nous donne la vie éternelle. On a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin quiconque croit en lui. Le croire là, ce mot-là, il faut que nous arrivions à l'identifier clairement pour nous juger nous-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà vu que la foi qui sauve, c'est la foi qui vient de la parole du Christ, de la prédication de la croix, de la prédication de la foi. C'est la foi qui a pour base l'évangile. L'objet de cette foi-là, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'évangile? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli, le 3e jour ressuscité. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une légende. Jésus vit. C'est ça qu'il faut croire. Et nous avons dit que c'est une foi engagement, c'est une foi qui vient du cœur. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est ce que nous avions dit. Et c'est cette foi-là, c'est la foi qui est logée dans le cœur et qui, étant une entité dynamique, nous conduit chaque jour. Et c'est de cette foi que nous sommes en train de parler. Nous avons vu le cas de la foi de Simon magicien pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Il croyait, la Bible dit, il a aussi cru. Et il fut même baptisé. Mais il a fallu le temps, l'épreuve du temps, une circonstance pour que le Seigneur révèle l'état de leur cœur comme il l'a révélé à ceux qui le suivaient dans Jean 6, vous vous rappelez, et qui finalement l'ont abandonné. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre cas. Et ce cas insiste sur l'objet de la foi. Nous allons voir le cas de l'aveugle né dans Jean 9, le cas de l'aveugle dans la Jean 9. Et cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Dans ce chapitre, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un aveugle qui est né. Il est né aveugle, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Le verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, quand il a rencontré l'aveugle, après avoir dit cela, il dit ceci. La Bible dit ceci, il cracha à terre et il fit de la boue avec la saline, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, c'est-à-dire envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ça veut dire que Jésus l'a guéri. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Et les gens disaient, c'est lui. Ils disaient, non, mais il ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Donc voilà quelqu'un, comme je disais, lui, il a été guéri. Il a vu un miracle. Comme j'ai dit dans le cas de Nicodème, Jésus voulait l'amener loin. Nous savons que ce miracle qui a eu lieu a entraîné un peu de malaise au niveau des pharisiens et des sadducéens. Parce qu'ils disaient que Jésus a fait ce miracle. C'est les religieux. Oui, c'est les religieux, c'est les rites. Mais Jésus a apporté quelque chose de très élevé. Et quand ils l'ont interrogé, cet aveugle, voici ce qu'il dit dans le verset 1. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé. Et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il dit, je ne sais. Mais regardez, cette expérience lui a donné une certaine révélation du Christ et qui va confesser dans les versets qui suivent.
Quand les gens se sont opposés à lui, ils lui ont demandé, mais ils sont allés voir ses parents pour dire si c'est bien leur fils. Et les parents disent oui, que c'est bien. Et ils lui ont dit comment l'enfant, votre fils a été guéri. Les parents leur ont dit, mais il est grand, il n'a qu'à parler pour lui-même. Je veux qu'on lise ceci. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Pourquoi les ennemis du Christ ne voulaient pas qu'on reconnaisse Christ et le Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin celui qui est envoyé pour sauver? Si l'ennemi s'acharne comme ça veut dire que c'est le point capital que Dieu veut. Mais voyez je voudrais vous montrer quelque chose. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, c'est-à-dire l'aveugle, s'il est un pécheur, je ne sais. Ça veut dire quoi? Il a reçu une connaissance du Christ. Il ne veut pas confesser ce que eux, ils pensent que le Christ est. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Une conviction. Et il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? C'est très intéressant de faire attention à cette conversation. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voilà, l'aveugle commandant, elle a commencé à attaquer. Et les pharisiens, le verset 28 dit, ils l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Donc, cet aveugle qui a été guéri, sur la base de cette expérience, il a reçu une révélation du Christ qu'il est en train de défendre ici. Contre vents et marées, il n'a pas craint. Regardez bien, il était sincère. Le verset 30 dit, je relis, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Le verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Le verset 32 dit, jamais, c'est l'aveugle qui parle. Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est très important. Cet aveugle a reçu une certaine révélation par rapport à ce qui s'est passé et à son esprit. Il dit, Jésus là vient de Dieu. Vous pharisiens, vous pouvez me chercher, vous faites tout ce que vous voulez de moi. Donc il y a une conviction, un certain engagement. La Bible dit, il lui dit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes, il le chassait. Maintenant voici ce que je voudrais vous dire dans cette expérience. Verset 35 dit, Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est ça. Crois-tu au Fils? Ça veut dire que malgré tout ce que l'aveugle a dit, son combat, sa fermeté sur la conviction qu'il a sur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est en train de lui révéler quelque chose d'essentiel. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37, il dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il parle là dans un langage spirituel. Ça veut dire que
jusqu'au moment où Jésus l'a rencontré une deuxième fois. Ça veut dire que l'aveugle a fait 2 fois la rencontre du Christ. Une première fois, il y a eu le miracle. Ça ne sauve pas. Jésus, ayant compris que, étant la vérité, la lumière, savait qu'il fallait la deuxième rencontre. Et c'est à la deuxième rencontre qu'il lui a révélé: est-ce que tu crois au Fils de Dieu? L'aveugle a dit: je crois au Fils de Dieu. Croire au Fils de Dieu pendant son ministère terrestre, c'est ça qui donne la vie. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire quoi? La foi qui sauve, c'est la foi qui embrasse la véritable nature du Christ, c'est-à-dire ce que Christ est. Et c'est ce que Jésus a déjà dit dans Jean 5. Il dit: vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est ça qu'il est question. C'est ça. Et dans Jean 8, 24, il a dit quelque chose de très intéressant aussi que je vais vous lire. Dans Jean 8, 24, il dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, la foi qui sauve, c'est la foi qui saisit la véritable, qui a pour objet la véritable nature du Christ, son identité, fils de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je dis, c'est lui le sauveur, ce qu'il dit, ce qu'il est. Si vous ne croyez pas ce qu'il est, vous n'allez jamais avoir la vie. Donc, dans les ans que je vous ai donnés, 2 rencontres. C'est pour vous exhorter. Vous qui êtes dans l'église, il vous faut, et qui n'avez pas la foi authentique, il vous faut une deuxième rencontre avec Christ. C'est-à-dire quoi? Il faut aller maintenant à la découverte. Il faut que par la grâce de Dieu, le Seigneur dans son amour, dans sa grâce, vous rencontre spécialement et que vous ayez la révélation, l'épignosis, c'est-à-dire la connaissance que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour ressuscité. C'est ça. Le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, veut dire Dieu incarné, loin, qui est venu dans ce monde sous forme humaine et qui a versé son sang pour le rachat de nos âmes, mort, enseveli le 3e jour ressuscité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est ça ce que le message dit. Et c'est ce que nous avons commencé à vous dire. Dans la Bible, il y a tous ces schémas, ces images. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer aussi à Nicodème. Nicodème lui parlait sur la base des miracles, mais Jésus voulait l'emmener très loin. Donc il ne faut pas s'arrêter au miracle. Il ne faut pas s'arrêter à ce que Christ vous a fait. Il faut aller vers à la rencontre du Fils de Dieu, le Messie, celui qui sauve et qui est venu accomplir l'œuvre de notre salut. C'est ce qu'il nous faut dans nos dénominations. Mon défi, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que tu as véritablement rencontré le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu? Ou bien tu as rencontré Jésus, celui qui guérit, Jésus, celui qui donne des miracles, qui fait des miracles, Jésus, celui qui ressuscite des morts. Tu as rencontré Jésus qui donne les percées, le succès, la protection. Ou bien tu as rencontré Jésus qui donne la vie, Jésus, le Fils de Dieu, le sauveur du monde. Ton sauveur, c'est ça la grande question.